Il est merveilleux. Dès qu'on a été au Kangemis, on a vu son monde pour ça. Il y a sans Zambé à l'Obélayo. Parce que ma commune a dit qu'on va être l'homme même sans Zambé à l'Obélayo. Sous bon de la forme de Jésus-Christ. Poussé par l'Esprit de Dieu, nous sommes parlé de la part de l'Éternel. Seigneur, on a eu le col à Sani, on les a divisés. La ligue autonomie, ça va la ville, la monnaie, on a eu faïda. Colonne de la gagne. Si le ballon est à l'Ipomo, si le ballon est à l'Ipaïa, ça va monter ma gagne. Si le ballon est à l'Ipiroir, on a l'Ipotalis, ça va déranger. Le légué qui dit au temps pour la lancer la moïse. Colotina di Nova Ole Panda Classica di Namonte. E a caio moto si sabe. E a caio moto si grasse. E a caio moto si grasse.
Il n'y a que ta parole. La parole vivante, c'est la parole de Dieu. Seigneur, ton serviteur entre tes saints et puissants. Seigneur, conduis-le, que l'Esprit de Dieu règne à jamais. Au nom de Jésus. Église, nous acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Vous êtes Natuna Bilobotuna, Obila Kawati, la présence à Yahweh, te metti Milolo Milolo. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il fait chaud. Les fonctionnaires de la SNCF sont en grève. Mais Dieu n'est pas en grève. Dieu n'est pas absent. Et Dieu restera toujours présent. Nous acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez mis de côté la chaleur, la grève, merci. Vous avez soif, pardon. Il y a des bouteilles d'eau qui circulent dans la salle. Veuillez faire un signe, on va vous le donner. Moi, ça ne me dérange pas. Les jours où il fait chaud, remarquez, c'est toujours en costard et cravate. Amen. Parce que j'ai né là-bas. Amen. J'étais aussi chez moi en Angola où il fait extrêmement chaud. Amen. J'étais aussi en Espagne où il fait gravement chaud. Amen. Parce que ça pour moi c'est rien du tout. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous attends. Et après, je vous demanderai tout simplement après les 15 bouteilles si nous pouvons le mettre à la poubelle. Amen. Entre-temps, nous prenons nos Bibles, nos téléphones, nous le plaçons sous vibraire. Amen. Les téléphones, on le met sous vibraire. Les coups de fil urgents, on peut attendre 1 heure après. Parce que maintenant, nous voulons écouter ce qui est plus urgent. La parole de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème si particulier que nous avons intitulé, poussé par le Saint-Esprit bien sûr, la rencontre qui crée la différence. Quelqu'un a écrit, parce que les dimanches prochains, il y aura des questions. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre qui crée la différence. Nous prenons nos Bibles, bien sûr. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, chapitre 32. Genèse 32. Genèse chapitre 32, versets 24 à 31. La rencontre qui crée la différence. Je lis au nom du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'envoiture de la hanche. Et l'envoiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, «
Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la honte. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tampon qui est l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tampon. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, là vous avez acclamé pour moi. Moi je ne mérite pas les acclamations. J'ai dit qu'on acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, la rencontre qui crée la différence. On va étudier l'histoire de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit que Jacob demeura seul. Alléluia. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que ce moment de l'histoire de cet homme, c'est pas ça quand il va quitter Laban. Vous connaissez Laban? Son beau-père, le papa de Léa et de Rachel. Jacob va se séparer de sa belle famille pour retourner chez lui à Canaan. Mais après avoir divisé sa famille en deux blocs, il demeura seul. Et au moment où il resta seul, il va faire une rencontre. Amen. Une rencontre qui va changer toute sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, laisse-moi vous dire, pour commencer, vous avez rencontré des hommes dans votre vie. Vous avez aussi rencontré des femmes. Amen. Vous avez rencontré des amis, des enfants. Alléluia. Mais cela n'a pas pu changer votre vie. Au contraire, il y a certains parmi nous qui ont rencontré des gens qui ont, semble-t-il, entre guillemets, détruit leur vie. Amen. Vous vous posez des questions. Ah, ce qui n'a pas été. Si je n'ai pas rencontré cet homme ou cette femme, ma vie n'allait pas être ainsi. N'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire que cet après-midi, vous allez faire une rencontre avec un homme qui va tout changer. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Prêtons attention ici. Parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, nous avons cité Jacob. Mais il ne sera pas question de Jacob, mais il est question de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quel moment si particulier dans la vie de Jacob. Lui qui avait l'abondance, quand il s'est séparé de Laban, si vous lisez la Bible, il était sorti avec beaucoup de richesses.
Mais plus de 14 ans après avoir servi son beau-père pour le mariage de Rachel, il y a eu la naissance de ses enfants. Mais bien aimé, un jour, Dieu va permettre que Jacob puisse aller chez lui. Alléluia. En retournant, écoutez-moi, nous invitons les va-et-vient des enfants. Si les parents, nous pouvons contrôler les enfants pour éviter la distraction. Alléluia. Il y a beaucoup de va-et-vient des enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous sommes en train d'expliquer, ça ne concerne plus Jacob, parce que Jacob est déjà mort il y a très longtemps. Comme j'ai toujours dit, dans cette partie de l'écriture, l'histoire de Jacob fut déjà accomplie. La Bible, souvent, nous l'interprétons en 3 parties. Il y a la partie historique qui a été déjà accomplie. Il y a la deuxième partie, la partie actuelle ou la partie présente qui nous intéresse, vous et moi. Et il y aura encore une troisième partie qui sera une partie pour le futur. Ce qu'on dit, la partie prophétique, ce qui arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir bagarre. Il y a une bagarre. Parce que quand on parle d'élite, ce n'est pas ce que vous suivez actuellement, le pays de Capoeira. Vous connaissez, non? C'est le Brésil. Les vendredis, vous restez chez vous, les vendredis. Amen. Je vous accuse des vendredis, je ne suis pas accusateur. Les vendredis, vous n'étiez pas ici. Beaucoup d'entre vous pendant les kills. Vous savez pourquoi? Pour regarder le match des Cameroun. Hein? Est-ce qu'ils ont gagné? Ah, voilà. Double déception. Vous avez raté la bénédiction et votre pays du continent que vous veniez a perdu. Alléluia. Oh, voilà ce que Dieu fait. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on lance un appel pour venir à l'église, ce n'est pas pour les conducteurs, mais c'est pour votre propre intérêt. Amen. Parce que si vous rencontrez une mauvaise personne dans votre vie, vous allez payer les conséquences. Même si vous êtes chrétien, même si vous avez déjà fait une repentance sincère, le fait de rencontrer une mauvaise personne dans la vie, il y a des conséquences qui suivent après. Amen. Amen. Mais c'est pour cela que j'ai dit cet après-midi, vous allez rencontrer une personne qui va tout changer dans votre vie. Laisse-moi vous dire, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Jacob va lutter avec l'ange de l'Éternel. Sa résistance, bien qu'il va avoir l'embrasure de la hanche, lui a valu une bénédiction. Jacob persévéra dans sa lutte. Et Jacob va dire, je ne te laisserai pas partir si tu me n'es béni. Et cet homme va bénir Israël. Il va changer son nom. Il a dit désormais, tu ne seras plus appelé